Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine du 11 au 17, c'est ça, il me semble. Ouais, poisson rouge comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, moi et mon poisson, on est bien. Le poisson que j'ai dans la tête. Bon, pour cette semaine déjà, j'espère que vous avez passé une belle semaine dernière, je m'excuse ou pas en fait pour la semaine dernière et le fait qu'il n'y ait pas eu de tirage. Parce que voilà, c'était les vacances, j'avais envie de profiter des miens et j'ai décidé de ne plus me forcer à faire des vidéos alors que j'ai envie d'être avec les miens, surtout pendant les vacances. Donc je vous le dis, à partir de, on va dire de maintenant, quand mon fils sera en vacances, c'est-à-dire toujours la deuxième semaine des vacances scolaires, à part Noël je crois où il a les 2 semaines. En fait, dès qu'il sera en vacances, je vous préviendrai avant, mais je ferai les tirages du matin, mais je ne ferai pas de tirage énergétique le vendredi. Tout simplement parce que j'ai envie d'être avec eux, de partager, et pas de m'enfermer dans mon bureau pour travailler. Voilà, c'est dit. Je sais que vous allez comprendre, donc je ne m'inquiète pas. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, je vais avoir... je vais vous le dire pendant le tirage parce que ça va me faire mal, donc je le sais, mais j'ai une tendinite en fait à la main, ça m'empêche pas de travailler, parce que je suis résistante à la douleur, c'est clair, mais voilà, je mélange peut-être un peu plus doucement, etc., donc il y aura peut-être des paquets qui vont sauter, je ne sais pas, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi? Je vais vous faire une vidéo, oui voilà, je vais vous faire une vidéo sur des soins énergétique. En fait c'est des baumes et là j'ai la bougie que j'ai utilisée donc pendant le tirage. C'est une bougie sur le site Aram Essence et du coup c'est une bougie, celle-ci, bougie ouverture de cœur. Je vais essayer de faire le zoom, mais voilà, donc c'est une bougie en fait, moi je dirais que c'est de la rose, je dirais que c'est de la rose de Damas. Il y a un petit côté boisé aussi qui est très agréable. Je ne supporte pas les bougies, c'est une bougie naturelle hein, et les baumes sont naturels aussi. Je ne supporte pas les odeurs chimiques et je vous ferai une vidéo en fait là-dessus, mais je vous le dis, en fait je suis en train de tester. Voilà, j'ai pas envie de vous conseiller quelque chose que j'aurais testé une journée ou deux. Donc je vous fais des points réguliers sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook à l'écrit, sur mes premières impressions. Puis après, je vous mets le lien Ulule pour que vous puissiez aller voir justement la page de l'artisante, je sais pas, féminin, artisante, je sais pas, bref, de la personne qui fabrique ça. Et en tout cas les odeurs sont plutôt agréables, la texture est bonne, etc. Donc voilà, je vous en reparlerai davantage dans une autre vidéo, mais j'avais envie de vous faire un petit point. Je vous mettrai le Ulule aussi en barre d'informations. Je pense que je n'ai plus rien à vous dire. Si j'ai oublié, c'est pas grave. Bref, donc cette semaine j'ai décidé d'utiliser un jeu que j'ai reçu il y a... En fait je l'ai reçu hier. Hier soir je l'ai purifié. Et d'habitude je les teste avant. Pour moi en fait. Voilà, avec mes amis, ma famille, etc. Et puis là j'ai eu envie de l'utiliser tout de suite. Donc c'est un Lenormand ancien. Mais vous allez voir que les couleurs sont très franches comparées à... Mais c'est allemand, du coup il y a aussi de ça. Les couleurs sont très franches comparées à ce qu'on peut trouver, comme par exemple mon Piatnik où les couleurs sont un peu pastel, sont un peu usées, un peu passées. Là les couleurs sont pétantes et ça change et j'aime beaucoup. Ensuite donc, comme d'habitude, le Karma Angel. Parce que ben, voilà, ça fait partie de nos habitudes. Et puis le tarot en oui-non, donc c'est le tarot du chercheur de vérité. Voilà, ah si, j'avais autre chose à vous dire aussi. Il y a un concours, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous avez peut-être passé, vous êtes peut-être passé entre les mailles du filet. J'organise un concours pour les 5000 abonnés parce que dernière nouvelle, nous étions 4958 ce matin. Donc j'organise un concours où je vous ferai gagner un tarot, le Everyday Tarot. Je vous ferai gagner un Lenormand intuitif, il y a un bijou. Est-ce que je vous le montre? Ouais, allez. Donc ce sera celui-ci. Voilà, donc c'est du jade. Il y aura il y a un petit mandala, un pompon et une petite pièce avec un éléphant pour porter bonheur. Et donc ouais, j'avais envie de vous faire un bijou personnalisé rien que pour vous.
Et puis il y aura des pierres que je ne vous montrerai pas et d'autres petits, des petits goodies, des petits machins, voilà. Plein de choses qu'en fait que j'achète dans l'année en prévision des concours. Et donc là, c'est l'occasion. Ah non, tu vas attendre 2 minutes. C'est l'occasion pour moi de vous faire gagner cela. Et puis il y aura sûrement un autre concours à Noël, mais pour l'instant c'est le concours des 5000 abonnés. Donc pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de faire une capture d'écran de votre abonnement en fait à ma chaîne, de me l'envoyer par mail à l'adresse qui s'affiche à l'image ou que vous pourrez retrouver en barre d'informations, et de me l'envoyer avec en objet concours 5000 abonnés, voilà, pour que je puisse vous répondre au plus vite et puis mettre l'email dans le dossier approprié. Voilà, sur ce, je ne vous embête pas davantage et donc on se met avec la vue sur les cartes. Voilà, c'est parti. Alors je vous dis, j'ai une tendinite juste là, en fait. Et du coup, peut-être que si les cartes sautent en paquet... Ben voilà, quand je dis les cartes sautent en paquet, mais là il n'y en a eu qu'une. Nous avons la montagne. Ça commence bien, blocage mental. Ouais, donc si ça saute en paquet, c'est peut-être dû à ma tendinite. J'ai beaucoup de mal à mélanger les cartes. Ça me fait mal en fait. Le soleil, donc avec la montagne, le soleil nous dit qu'on va peut-être dépasser certains blocages, mais ça peut être aussi certains retards qui seront dépassés pour entrer dans la concrétisation, ce qui irait parfaitement bien avec la prochaine pleine lune qui est en taureau, et qui pour moi est liée à la terre, à l'abondance, voilà, et entre autres, hein, entre autres. Mais ouais, du coup, ça peut être en corrélation, c'est-à-dire que le soleil il peut nous apporter, on va dire, une concrétisation, une matérialisation qui s'est fait attendre, qui a été bloquée, qui a été retardée, ça peut être question de la fin des blocages cette semaine. Allez, on coupe. Les poissons. Et le cœur. Ben écoutez, pour moi, alors émotionnellement, là, il y a un apaisement très concret, hein, je veux dire, avec les poissons, c'est la pêche miraculeuse, l'abondance, surtout avec le cœur à côté, voilà, il y a peut-être un apaisement émotionnel, mais il y a peut-être aussi, je dirais pas des rentrées d'argent pour le coup, mais je dirais un alignement en fait de ce que l'on veut vivre, et peut-être une sorte de récolte de ce que l'on a voulu, pas trancher, hein, c'est pas j'arrête et du coup je récolte, vous voyez. C'est plutôt j'ai travaillé pour et du coup j'obtiens. On est plutôt dans cette récolte-là. Alors, je mélange juste pour ne pas m'empêcher de prendre les cartes, ni la première ni la dernière. Voilà, allez, c'est parti. J'aime beaucoup le dos des cartes. Beaucoup, beaucoup. Alors, en première carte, nous allons avoir le trèfle. Eh bien, dites-moi, cela commence très bien. Alors, le trèfle, ça va nous parler de chance, ça va nous parler peut-être de chance imprévue aussi. Ça va nous parler, alors, d'après mon expérience, surtout en ce moment, ça peut nous parler aussi de déblocage rapide. Alors, c'est pas forcément un gros déblocage, hein, parce que je pense que le gros a été fait avant, mais ça, c'est, on va dire, le résultat, la résultante du déblocage qui arriverait assez rapidement. Voilà. Ensuite, nous avons le cercueil. Eh bien, écoutez, il y a sûrement quelque chose... Quand on a le trèfle et quand on a le cercueil comme ça, moi, j'ai l'impression que c'est un coup de chance qui va peut-être arrêter ce qu'on a eu dans la coupe, c'est-à-dire ce qu'on a eu dans les cartes qui ont sauté, c'est-à-dire la montagne. Vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin. Pour moi, c'est quand on a le trèfle, c'est une renaissance en fait. Hein. Là, on n'est pas dans le deuil, d'accord? On est plutôt dans la phase renaissance. Voilà. La carte du centre va être... Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Le soleil. Pour moi, il y a une forme de renaissance, il y a une forme de compréhension. Peut-être aussi de détachement, hein, peut-être aussi de détachement, mais dans le bon sens. C'est-à-dire pas dans le sens je m'en vais parce que je suis triste, mais plutôt je me détache parce que je sais que je ne peux rien faire et que, en fait, après tout, peut-être que cela ne me concerne pas tant que ça.
Et du coup, il y a peut-être une forme de détachement, mais pour du positif, en fait. Hein. On laisse peut-être quelque chose derrière nous, mais pour du positif. Une situation qui, de toute façon, ne nous convenait pas. Donc, je vous parle pas de rupture, d'accord? On n'a rien dans ces 3 premières cartes, même si on a eu le cœur dans la coupe, il n'y a rien qui me fait penser au sentimental, pour le moment. Maintenant, ça peut aussi concerner le sentimental, hein, mais pour moi, c'est de toute manière positif. La carte du centre, c'est le soleil, les amis. C'est-à-dire que à un moment donné, je vous dis toujours que la carte du centre, c'est un petit peu le haut de la pyramide. Et vous voyez que le haut de la pyramide, c'est ce qui fait ruisseler le reste. D'accord? Quand la pluie tombe, la pluie doit passer d'abord par le haut de la pyramide. Entre guillemets. Même si c'est pas tout à fait vrai. Mais on va le dire comme ça. Et en tout cas, moi, c'est ce qui va ruisseler. Voilà, c'est ce qui va donner un petit peu la ligne directrice du tirage. Et là, on a le soleil. Voilà quoi. J'ai envie de vous dire, je vais pas le recouvrir le soleil. Hein. Ensuite, nous avons l'hélice. Et là, je me dis, je fais bien de mélanger devant vous et de tirer les cartes et de vous montrer que c'est le dos des cartes. Parce que je pense que là, il y en a qui se diraient, mais c'est pas possible, elle les a choisies, quoi. Et non, en fait. Hein. Donc, pour moi, là, ça va plutôt concerner la prise de pouvoir. Alors, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu administratif, que ce soit même par rapport à votre santé, pour moi, il y a des choses... soit qui vont se dévoiler n'étant pas graves, en fait, hein, ou soit qui vont clairement être de l'ordre de l'évolution ou de l'amélioration, en fait. Hein. Ouais, pour moi, il y a quelque chose comme ça. Et en dernière carte, donc, nous avons l'anneau. Moi, franchement, cette semaine, j'ai quand même vachement l'intuition, l'impression que ça va être éminemment professionnel, éminemment dans la construction du projet, dans ce qu'on veut, je suis désolée, mais j'ai pas la sensation que cette semaine, les énergies sentimentales vont être à l'honneur. Je suis désolée. J'ai plutôt l'intuition que ça va être dans la construction concrète de ce que l'on veut matérialiser dans notre vie d'une manière personnelle et non, enfin plutôt d'une manière individuelle et personnelle et non dans le partage à l'autre. Moi, j'ai l'impression qu'on va récolter les fruits de notre travail, celui que l'on a fait, toute seule ou tout seul, soit en intériorité, soit dans le concret, hein, dans notre entreprise, que l'on soit le chef ou un employé, que ce soit administrativement, que ce soit même au niveau de la justice. Hein. Pour moi, on va récolter des choses par rapport à ça. Et pas forcément au niveau émotionnel. J'ai l'impression que cette semaine, on va être dans le concret. En fait, hein. On va être dans le concret et pour moi du coup la coupe avec les poissons et le cœur c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être que les émotions vont nous laisser tranquilles parce qu'on va être dans le concret, en fait on va être dans l'ici et le maintenant. Voilà. Alors je vais... Oui, j'étais en train de me dire, je vais tout recouvrir, mais j'étais en train de me dire, je vous ai pas fait l'anneau. Bah, l'anneau, c'est le contrat, l'association, l'union, le partenariat. Et je veux pas vous mentir, j'avais commencé un autre tirage et en fait, je le sentais pas. J'ai même pas découvert les cartes en fait. Et dans la coupe, on avait eu l'anneau. Et pour moi, en fait, je le sentais pas, je sais pas, il y avait comme si j'avais pas suffisamment mélangé, vous voyez. Et après, c'est la première fois que j'utilise ce jeu, je l'ai purifié avant, mais c'est la première fois que je l'utilise. Donc évidemment, voilà, hein, d'habitude je le teste un petit peu avant pour moi, là je l'ai juste purifié et je me suis dit non, voilà, j'ai envie de l'utiliser là. Mais ouais, il y a toujours des petits couacs. Hein. Donc ouais, j'ai fait, donc la ligne je vous la fais pas parce que je vous l'ai faite là. Et donc on va tout recouvrir, mis à part le soleil. Alors, nous avions le trèfle que je recouvre par l'étoile. Bah écoutez, voilà quoi. J'ai envie de vous dire que là, le trèfle et l'étoile, la paix, la chance, il y a quelque chose de l'ordre de la protection. Ouais, cette semaine, je sais même pas pourquoi je fais un tirage en fait. Tout va bien. Bah si, je le fais pour dire que tout va bien. Ça fait du bien des fois de dire que tout va bien en fait. Hein. Et cette semaine, tout ira très très bien, on aura de la chance. Et pas, moi j'ai pas l'impression que ce sera une chance sur du sable. Vous voyez, genre, une petite chance qui sert à rien. Vous voyez, là c'est vraiment une chance de concrétiser, une chance de matérialiser, une chance... on a la baraka quoi en fait. Hein. Je ne vous dis pas de jouer, attention. Hein. Mais... Pour moi, il y a vraiment... ouais, il y a de la chance dans l'air, quoi. Il y a de l'abondance dans l'air, j'ai l'impression.
Ensuite, donc nous avions le cercueil que je recouvre par les poissons alors que j'ai prononcé le mot abondance juste avant. Eh bien les poissons, c'est l'abondance, c'est la pêche miraculeuse. Avec le cercueil juste au-dessus, pour moi, ça va peut-être me parler de transformation financière, de transformation de la situation financière ou de transformation de la situation émotionnelle, d'une renaissance parce qu'on a le soleil derrière, faut pas l'oublier. Hein. Et là, je me demande comment je vais pouvoir décider de recouvrir. Il y a des tirages comme ça. Celui-ci va durer un quart d'heure. Non, je rigole. Mais ouais, pour moi, il y a une transformation très positive. Il y a une transformation très dans l'abondance, dans, je dirais, avec les poissons, concrètes et en même temps nourrissantes et en même temps qui nous permet de projeter. Vous voyez, c'est pas parce que j'ai obtenu que c'est la fin. En fait, hein. Et du coup, je peux me permettre de projeter parce que c'est abondant, parce que la renaissance est positive. Voilà. Donc ensuite, nous avions l'hélice que je recouvre par le jardin. Alors pour moi, là, il y a une prise de pouvoir au niveau social, au niveau extérieur. J'impose mon point de vue. Il y a aussi une forme de réussite aux yeux des autres. Ça, c'est net et précis. Il y a une forme de réussite aux yeux des autres, aux yeux de notre entourage qui n'est pas forcément proche. Il y a, comme, je dirais pas une consécration, mais parce que bon, j'ai du mal avec la consécration, comme si c'était terminé et que derrière, il n'y avait plus rien à faire. Mais pour moi, je dirais qu'il y a une forme ouais, de réussite sociale et de... Voilà, j'ai réussi, j'ai atteint mon objectif. Voilà, j'ai atteint mon objectif. C'est pas le dernier objectif, mais c'est celui du jour. Et du coup, les autres le voient. Et pour moi, il y a une forme de... c'est pas j'en impose, hein, mais c'est j'ai eu raison de faire tout ça. Et en fait, j'ai eu raison de m'écouter. Et j'ai eu raison de prendre mon pouvoir. Et finalement, les autres prennent conscience aussi que j'ai eu raison de prendre mon pouvoir. Et peut-être qu'ils le verbalisent aussi, j'en sais rien. Mais pour moi, il y a une forme de réussite que l'on peut montrer. Voilà. Et donc nous avions l'anneau que je recouvre par l'encre. L'encre, pour moi, alors là on va nous parler de partenariat, d'association, on va nous parler du côté professionnel, on va nous parler d'un contrat signé, on va nous parler de choses qui sont, d'un engagement en fait qui s'ancre en fait. On peut nous, pour moi là, par exemple, si vous cherchez un CDI, c'est ces deux cartes là que vous voulez en fait. Hein, c'est ces deux cartes là que vous voulez, l'anneau et l'encre. C'est-à-dire que c'est un contrat sur du long terme, c'est un contrat qui va s'ancrer. Bien sûr qu'il y aura peut-être une période d'essai, mais c'est un contrat qui s'ancre, qui est solide, d'accord ? Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est ça aussi que vous voulez, que ce soit un CDD, une intérim, c'est que vous voulez un contrat pas au lance-pierre, vous voyez, pas une journée, 2 jours, et puis on te reprend une 3e journée plus loin, et puis machin. Là, c'est un contrat stable, c'est un truc qui va s'ancrer concrètement. Et si vous êtes déjà en poste, et que vous attendez une évolution de ce poste, eh bien c'est ce que vous voulez aussi, parce que pour moi, l'anneau et l'encre, c'est vraiment... le contrat, qu'il soit moral, qu'il soit social, qu'il soit professionnel, qu'il soit peu importe le type de contrat, c'est quelque chose qui s'ancre, quelque chose de solide et un lien qui se tisse et qui est vraiment, quand on regarde la ligne, qui est sain. Voilà, qui est sain. Quand on regarde la ligne, donc je vais prendre le soleil. Hein. Donc nous avions l'étoile et les poissons. Pour moi, c'est la protection financière, la protection professionnelle, la protection émotionnelle, l'apaisement. Tout va bien grâce à une concrétisation, grâce à une matérialisation qui sera pour moi plutôt extérieure. C'est-à-dire que c'est pas une concrétisation qui n'engage que le foyer ou que le fort intérieur. Là, le jardin, c'est plutôt quelque chose qui engage l'extérieur. Vous voyez, ça peut être votre lieu de travail, ça peut être l'administration, peu importe, vous avez l'habitude. Et pour moi, c'est quelque chose qui va s'ancrer solidement. Voilà. Alors maintenant, vient la question de qu'est-ce que je vais recouvrir. Parce que là, dans l'absolu, comme ça, j'ai pas forcément envie de recouvrir quoi que ce soit. Je me dis, il est tellement beau. Alors, je vais juste recouvrir le jardin, en fait. Je vais juste recouvrir le jardin. Et je vais le recouvrir avec l'homme. L'homme qui est l'extérieur. Donc vous voyez, c'est un tirage que je n'aurais pas forcément beaucoup recouvert parce que ça n'a pas demandé à ce que je le recouvre beaucoup. Je pense que ça va être une semaine plutôt légère, plutôt positive. On verra ça avec les cartes du jour tous les jours sur YouTube et sur Facebook et sur Instagram aussi. Mais pour moi, cette semaine, il n'y a pas réellement de soucis. En fait, on est plutôt dans la matérialité, on est plutôt dans la concrétisation, on est plutôt dans l'ici et le maintenant. Et
et je dirais dans une forme de récolte, mais une forme de récolte qui n'a pas terminé de donner ses fruits pour moi, parce que vous avez remarqué que nous n'avons pas eu la faux, ni en carte qui saute, ni dans la coupe, ni dans le tirage. Donc pour moi, c'est pas terminé, on n'a pas tiré tous les fruits, mais comme au début de la saison, on récolte certains fruits, etc. Et bien là, pour moi, c'est ça. Voilà. Alors maintenant, nous allons prendre le Karma Angel. Alors, hop. Quel est l'ange qui va nous accompagner pour cette semaine? Oula! J'ai envie de les prendre. On en a eu... Ah non, là, il y en a... J'ai pensé qu'on en avait 3, mais en fait, on en a 4. Non, ça fait un peu beaucoup. Allez. Oula! Nous avons eu Elémia. Je vais voir le livret. Elémia, régénération et renouvellement. Cet ange est étroitement lié à l'eau et à tout ce qu'elle représente, la guérison, le flux des choses et la générosité désintéressée. Il favorise les changements positifs qui surviennent à travers des expériences stimulantes. Bien écoutez, nous allons être accompagnés par un ange qui va nous stimuler dans ce changement, dans cette renaissance, dans... C'est le mot consécration qui me vient, même si je l'aime pas trop, ce mot-là, parce que pour moi, il sous-entend la fin. Voilà, c'est la consécration et après c'est fini, et j'aime pas quand c'est fini. C'est un problème avec moi-même, je le sais. Mais pour moi, ouais, là, on a un changement positif, une forme de renaissance, on a quelque chose qui s'ancre bien. Donc, et on va être bien accompagné par un ange qui va nous pousser dans cette direction, donc tout va bien. Maintenant, je vous invite à poser votre question et moi, je vais faire le vide. Alors, avant de faire ça, comme le tirage a été court, je vais réexpliquer pour les nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne. D'ailleurs, bienvenue. Le tirage que je vais faire là, c'est un tirage oui-non avec un tarot, c'est-à-dire qu'en fait, je vais faire 4 tas de 13 cartes, sauf si je tombe sur un as, auquel cas je m'arrêterai et je passerai au tas suivant. Je ne dépasserai jamais les 4 tas. Si nous n'avons pas d'as, nous irons voir pourquoi. Quels sont les ressorts de la situation et quelle énergie ou qu'est-ce qui va se passer par rapport à votre question. Si jamais nous avons un as, ça va être non, et encore une fois, j'irai interpréter pour voir pourquoi. En fait, hein. Et du coup, peut-être que vous pourriez changer la donne, on ne sait pas. Si j'ai 2 as, je vais vous dire que potentiellement, ça va être quand même plutôt non que oui, d'accord? Mais encore une fois, j'irai voir les 2 cartes à côté pour voir pourquoi et comment renverser la situation. Si j'ai 3 as, ce sera possiblement que oui, et on ira voir qu'est-ce qui nous manque pour que ce soit un oui concret, et si j'ai 4 as, ce sera oui, et on ira voir comment ça s'emboîte et pourquoi oui. Voilà. Je pense avoir été claire, et si ce n'est pas le cas, je suis désolée. Alors, je ne vais pas regarder les cartes qui vont sauter, évidemment, puisque c'est pas le but, en fait. Le but, c'est vraiment d'interpréter les cartes qui vont être au-dessus de chaque tas. Voilà. Et je ne veux pas regarder non plus la coupe, même si je vais couper. J'ai tendance à vouloir arrêter de mélanger parce que j'ai mal, mais je sens pas qu'il faut que j'arrête de mélanger pour le moment. Donc, mais c'est ce qui m'est arrivé pour le premier tirage, j'avais mal, du coup j'ai voulu arrêter de mélanger. Je vous la montre, on ne sait jamais, pour ceux qui savent interpréter, c'est le hiérophante. Voilà, c'est bon là je pense. Alors, j'ai pas fait les dernières cartes. Ça va être un tirage très brouillon, mais je suis enquiquinée avec ma... Bah écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire de plus en fait. Hein. Non, c'est la paix, la réussite, la concrétisation, l'ancrage. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre d'une bonne nouvelle. Voilà. Allez, donc.
Bah écoutez, c'est oui. Pour moi, ça va être oui, en fait. Hein. Avec l'impératrice, pour moi, ça va être oui, mais dans une forme de stratégie aussi, une forme je prends mon pouvoir, une forme de j'hésite pas à m'en servir, surtout, voilà, avec sagesse, mais j'hésite pas à m'en servir. Je suis stable en fait, hein, grâce à la stabilité en fait, hein, grâce à la prise de pouvoir, encore une fois, toujours en relation avec le tirage, on avait l'hélice, hein, la prise de pouvoir, et pour moi c'est pas forcément j'impose mon pouvoir par la force, mais plutôt par l'intelligence en fait, hein, par l'intelligence. Et puis on a l'as de bâton qui va nous parler de renouvellement, qui va nous parler d'action. De toute façon, tous les as, c'est vraiment le début de quelque chose. Pour moi, là, il y a entrer dans l'action, mais en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissance de ses limites, de ses capacités émotionnelles, de ce qu'on peut supporter, de ce que l'on ne peut pas supporter. Il y a une forme de régénération, et puis il y a une forme de structure mentale, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, pour moi, là, l'impératrice, dans ce tirage-là, d'accord, c'est pas, je vous donne pas toutes les interprétations de l'impératrice, mais dans ce tirage-là, pour moi, il y a une forme de contrôle sur soi-même, de contrôle de ses émotions, et avec l'as d'épée, c'est vraiment, je peux m'enflammer pour quelque chose, hein. J'ai le droit de m'enflammer pour quelque chose. Mais en même temps, j'ai une bonne structure logique, en fait. Vous voyez, je ne tombe pas, parce qu'en plus, on a quand même pour moi, les bâtons, c'est vraiment l'action, mais c'est aussi le fait de ne pas être forcément déconnecté de la réalité, d'accord? Et puis avec les épées, en plus, ça renforce le côté structure mentale. Après, avec cet as de coupe, je maîtrise un petit peu, il est entouré hein, des bâtons, donc l'action, je sais que je dois agir, je sais que maintenant, ce renouveau, c'est une opportunité et qu'il faut pas, j'ai pas envie, en fait, de m'être créé cette opportunité et puis de la laisser filer, quoi. J'ai pas forcément envie de ça. Et du coup, je structure bien mon mental pour pouvoir, en fait, émotionnellement, ne pas m'en couper de ces émotions, mais ne pas me laisser guider par ces émotions, voyez. Et du coup, l'impératrice nous donne ça aussi, c'est-à-dire ce côté stable, ce côté sereine, ce côté aussi un peu stratège, hein, on va pas se mentir, hein. Parce que moi, dans le tarot, c'est peut-être que ma vision, hein, mais moi, la vision que j'ai dans le tarot, je vous en avais parlé lors de la vidéo sur le tarot des 4 lunes, pour moi, j'avais remarqué que, ça fait longtemps que j'ai remarqué ça, que l'impératrice, quand on met le jeu étalé, et quand on place bien les cartes, en fait, l'impératrice, c'est comme si, en fait, elle avait un regard bienveillant, mais aussi un regard un peu, d'ailleurs, elle l'a un petit peu, hein, ce regard bienveillant, mais en même temps, ce regard un peu maternant, c'est-à-dire, c'est bien, t'as suivi mon conseil, quoi. Voilà. Vous voyez, par rapport à l'empereur, qui lui a un regard franc, un regard parfois un peu trop autoritaire et un peu trop je me sers de mon autorité, mais en fait, est-ce que tu te sers vraiment de ton autorité ou est-ce que tu fais ce que l'impératrice te demande de faire? Et moi, je sais pas, il y a toujours un truc un peu comme ça. C'est peut-être que personnel, hein, mais je sais pas, il y a comme une influence de l'impératrice sur l'empereur. Voilà. Et d'ailleurs, dans les chiffres, elle vient avant, vous voyez. Enfin bref. Et du coup, pour moi, c'est vraiment ce côté stable, ce côté serein et en même temps ce côté lucide. Ce côté, je suis dans l'action, d'accord, j'ai le bâton de pouvoir, j'ai la couronne, je suis dans l'action. Et en même temps, ce côté lucide sur, j'ai peut-être aussi besoin de protection et je suis stable parce que je suis assise, je suis ancrée. Voilà. Et du coup, pour moi, ce sera oui, mais si vous avez ce comportement-là, en fait, hein, si vous avez ce comportement, pour moi, qui englobe dans l'impératrice un petit peu ce que l'on a, la gestion des émotions, le mental très structuré, c'est-à-dire que je me permets de projeter, mais je ne fais pas de plan sur la comète, en sachant très bien que c'est irréalisable, et surtout j'entre dans l'action, et je suis maître du jeu, en fait. Voilà, je prends mes propres décisions. Voilà. Et du coup, il y a ce côté-là dans ce jeu, oui, la réponse est oui, mais si vous êtes acteur et non spectateur, et si vous décidez d'y aller, quoi, en fait, hein. Cela ne tient qu'à vous. Voilà. Et en plus, pour moi, vous bénéficiez de cette énergie de l'impératrice qui va vous pousser un petit peu à prendre votre pouvoir et à prendre ce que vous avez envie de prendre. Voilà.
Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez passer une belle semaine. Et puis, en plus, on a eu un super tirage, donc ça, c'est cool. Et donc, on se retrouve donc dès demain pour le tirage énergétique de cette journée du samedi. Salut!